Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, toujours sur notre thématique calendrier de l'Avent et décoration de Noël. Petite présentation rapide, moi c'est Sandy fait son scrap, je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube à Sandy fait son scrap, également sur Facebook à Sandy fait son scrap, où vous avez toutes les coordonnées si vous avez besoin de passer une petite commande. Et en plus, vous avez le code hôtesse qui vous permettra d'obtenir un petit cadeau que je vous enverrai moi-même pour toute commande inférieure à 200 €. Alors, le petit projet du jour, hop, je reviens vers vous et je vous le présente. Le voici. Il s'agit d'une petite boîte triangulaire, donc qui vient d'un tuto de Miss Scrap. Petite boîte où vous allez pouvoir mettre, hop, qui s'ouvre comme ceci, des petites gourmandises à l'intérieur. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec la collection Hiver Royal qui se trouve ici. Donc avec des motifs fleuris, du bleu. Regardez, on a tout un tas de motifs. Hop, voilà. Donc c'est une collection un peu différente de ce qu'on a d'habitude. Regardez, qui est très très sympa avec des visuels magnifiques. Et un panel de couleurs extraordinaire puisque, et je vais le lire pour pas vous dire de bêtises, on a qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a de l'explosion de baie, du cuvet de cassis, du cerise carmin, du bleu nuit, du pampinpan, du sympa ombragé et du blé sauvage. Et par ailleurs, sur le petit modèle que je vous ai préparé, sur celui-ci, regardez, j'ai travaillé en blé sauvage, c'est pas une de mes couleurs chouchou, mais je trouvais qu'elle se mariait très bien avec la boîte. Voilà. Le but de ces projets, c'est de vous en servir également pour Noël, pour des décorations de table ou un calendrier de l'Avent, mais également pour les replacer à d'autres occasions. Donc celle-ci, je trouvais qu'elle était un peu passe-partout. Aujourd'hui, on va travailler en explosion de baie et avec la même collection de papier, donc Hiver Royal. Comment va se passer le tuto? Je vais basculer entre mon plan de travail et l'écran. Vous allez avoir les plages. C'est bon, j'avais un problème de micro, mais c'est revenu. On bascule tout de suite vers le premier schéma. Il va donc vous falloir une feuille de papier uni qui fait 21 par 18,5. 21 par 18,5 sur laquelle on va venir faire tout un tas de petits plis. Allez, je reviens vers vous. Hop, voilà. Donc 21 par 18,5. Donc sur le côté qui fait 21, vous allez venir faire un pli à 1 cm. 1 cm, 6 cm, 11 cm, et on va déplier la petite réglette et un pli à 16. Donc dernier pli à 16 cm. Voilà. Ensuite, on va venir faire un pli à 3,5 cm. Donc 3,5. Hop, je suis en train de regarder. Oui, 3,5 cm. 13,5. 13,5 cm. Vas-y, rentre. Je t'ai entendu monter comme un... J'avais oublié que c'était... Donc j'avais arrêté l'enregistrement. Allez, file. Oh, t'as mis du produit toi, bestiau? Ouais. Allez. Ah la vache. Ça, faut que j'apprenne. Ça attend d'abord. Ah, chou. Oh. Hop. Et donc ensuite, à l'endroit où on a fait notre premier pli à 3,5 ici, on va revenir faire un second pli, puisque regardez, notre boîte, quand elle s'ouvre, elle a besoin d'avoir un petit peu d'espace qui correspond en fait à l'épaisseur des papiers. Donc, hop, on va venir faire un petit pli, hop, au pif. Hop. Voilà. C'est pas assez long. Voilà. Donc, ça va donner ceci au niveau des plis. D'accord? Donc, rien de bien compliqué. Je vous mets le schéma suivant. Hop, le voici.
puisque maintenant on va venir faire des petits plis en forme de triangle. Donc, regardez, on va les faire ensemble. Donc le premier se trouve à 3,5 du bord. Hop, un petit trait à 3,5. Le deuxième, j'ai pas pris la mesure, mais je vais vous la donner puisqu'il est à la moitié. Donc le premier est à 3,5 du bord et le deuxième à 13,5. Donc 3,5 et 13,5. Hop, on va venir marquer nos plis, donc avec la pointe des triangles vers le haut. Hop, hop là. Voilà. Hop, un petit coup de gomme. Voilà. Voilà. On a déjà bien avancé sur notre projet. Maintenant, je vais vous mettre le troisième schéma. Et donc, sur le troisième schéma, vous allez avoir en rouge les zones de découpe. Donc, on va venir découper tout ce qui est indiqué en rouge. Et sur les parties basses, on viendra également découper de façon à pouvoir faire les petites languettes de notre boîte. Allez, donc on va venir découper toutes ces parties-ci, ceci, et là, on va venir faire des traits de découpe ici. Je le fais en même temps que vous allez voir, c'est très simple. Donc là, un premier trait de découpe en bas. Hop. Hop là. Voilà. Et on va venir faire les traits de découpe ici également. C'est ce qui va nous permettre de former les petites pattes pour faire le fond de notre boîte. Hop. Hop là. Voilà. La petite dernière où on va venir retirer un petit peu pour qu'on ait notre languette de formée. Voilà. Regardez à quoi doit ressembler maintenant votre morceau de papier. Voilà, ça doit ressembler à ça avec nos plis. J'espère que vous les voyez bien. Pour la déco qu'on va venir réaliser à plat, je disais que j'avais utilisé la collection Hiver Royal. Voilà, avec ces visuels qui sont très fleuris. Donc attention, le papier a un sens. Donc il y a des papiers que je vais utiliser en côté fleuri et d'autres côtés où je vais utiliser le côté bleu. Donc sur celle-ci, j'ai utilisé sur les faces le côté bleu et sur les triangles le côté fleuri. Maintenant, on va faire l'inverse. Hop, je regarde s'il y a des visuels que je préfère à d'autres. Hop, on va mettre celui-ci ici et celui-ci ici. Ça n'a pas une grande importance. Allez, on va déjà venir mettre de la colle que je vais laisser sécher un petit peu. Donc pour les habitués, non pas que je radote, mais je vais me répéter pour les autres. Si ma colle veut couler, bien entendu, voilà. Le fait de mettre ma colle et de la laisser sécher un tout petit peu, ça permet d'éviter notamment qu'elle déborde et de faire des taches partout au moment où je vais mettre mes papiers. Voilà, tout simplement. Mais vous allez voir, je ne vais pas avoir forcément le temps de la laisser sécher à chaque fois. Donc, hop. Hop là. Donc, on collera quand même en direct. On va venir marquer tous nos plis en attendant. Donc là, ici, rappelez-vous, on a un double pli. Hop. Celui-là qui est un peu casse-pied à marquer. Voilà. Ok, le deuxième. Allez. Hop. Marquez bien vos plis. Pareil, je radote. Mais c'est ce qui permet de bien former nos boîtes. Hop. Voilà, on va venir marquer les plis des triangles. J'ai un problème assez tendance à c'est pour me dire que j'ai des problèmes de micro. Donc insistez bien sur les plis en forme de triangle. Ça va être important pour notre tenue de boîte en fait. Voilà le petit dernier. Voilà notre boîte qui est bien marquée au niveau des plis. Pour former nos petits triangles, donc on va travailler sur les côtés bleus. Donc nos morceaux, je crois que j'ai oublié de vous le dire, ils font 4,5 par 9,5.
4,5 par 9,5, donc il vous en faut 4. Donc 2 qui seront utilisés en entier pour les faces principales et 2 qu'on va former en forme de triangle pour les parties triangulaires. Donc on va tout simplement venir marquer un petit point à la moitié de la largeur. Donc la moitié de 4,5, ça va faire 2,25. On va faire ça sur les deux. Là. Et après, vous avez le choix soit de venir les couper au massicot, soit de les faire au cutter. À vous de voir ce que vous préférez. C'est vrai qu'au massicot, on gagne du temps. Hop. Mais il faut faire attention à ce que votre papier ne bouge pas. Hop là. Et d'un. Le deuxième, j'ai repéré mon petit pli. Donc je mets mon pli ici au niveau de la rainure et mon angle de l'autre côté. Je vérifie si ça n'a pas bougé le temps que je vous ai parlé. Hop. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, on va y aller en douceur. Hop là. Donc, nos petits triangles se fait et je crois que je peux porter mon massicot de côté. Je vais tout de suite venir mettre de la colle ici pour qu'elle sèche un petit peu également. Et on va venir déjà pouvoir coller nos autres papiers. Je vais vous montrer que la colle a déjà commencé à sécher un petit peu. Vous avez vu là, quand je mets ma colle, elle est bien blanche. Je vais mettre ça de côté. Regardez celle-ci. En certains endroits, elle est devenue transparente. Donc, hop, ça va être bien plus pratique à apposer. Allez, on va essayer de ne pas faire de boulettes. On va coller les papiers dans le bon sens parce que ces papiers ont un sens. Voilà. Hop. Hop là. Hop. Ce sera dans ce sens-ci. Donc je vous répète la dimension, 9,5 par 4,5. Voilà. Voilà. On va venir apposer les petits triangles. Donc, hop, la colle elle n'est pas sèche, mais c'est pas grave. On va essayer de ne pas s'en coller partout. Voilà. Le second. Et on va déjà presque pouvoir assembler notre boîte. Presque. Voilà. Pour cette partie-ci, il vous faut également un petit morceau qui fait 4,5 par 3. Faites attention, si vous le collez dans ce sens-ci, quand vous allez monter votre boîte, il sera à l'envers. D'accord? Pensez à l'inverser en sens par rapport à ce papier-ci. J'ai plein de colle sur les doigts. Là. On va bien le mettre à l'envers de façon à ce que quand on va fermer notre boîte, il se retrouve dans le bon sens. Voilà pourquoi est-ce que je laisse sécher ma colle. Ça évite que ça me colle sur les doigts. Voilà. Voilà notre boîte capriforme. Alors, on va essayer de trouver parce que j'ai mis un peu le bazar dans mes affaires. Non, ça va. Un petit morceau de scotch double face qu'on va venir mettre ici. Et on va pouvoir déjà fermer notre boîte. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce tuto n'est pas de moi, il vient de Miss Scrap. Hop. Voilà. Allez, on va venir fermer notre boîte. On multiplie la petite languette et on ramène tout simplement l'autre extrémité et on va venir bien s'aligner sur notre boîte et normalement ça va tout seul. Voilà. Voilà, on a un alignement qui est parfait comme ça. Un petit coup de plioir à l'intérieur et notre boîte va déjà être faite. Il ne nous reste plus que les petits rabats du fond à mettre. Comme d'habitude, le rabat qui se trouve devant, c'est celui que l'on va coller en dernier pour que ce soit plus joli. Allez, un petit peu de colle, hop, hop, voilà.
Et le dernier, on va quand même être un peu plus généreuse quand même. Hop, on va venir appuyer le tout depuis l'intérieur avec notre plioir. Voilà, on va laisser sécher 30 secondes. Pour la déco, vous avez vu, là j'ai créé une petite étiquette, donc c'est ce qui permet de faire le système de fermeture. D'accord? Hop là, ça vient se glisser en dessous. Donc j'ai fait un petit carré qui est en mauve mélancolique. D'accord? Non, c'est pas... Oh, j'ai un trou de mémoire. C'est pas du mauve mélancolique, c'est de l'explosion de baie. J'ai travaillé en explosion de baie aujourd'hui, qui va être en explosion de baie, donc un petit carré qui DSP qui lui fait 3 sur 3. Donc c'est ce petit système qui va faire notre fermeture. Donc hop, on met notre petite boîte comme ceci. Vous voyez là mon couvercle il est droit. Hop. Et on va venir mettre notre papier ici. D'accord? J'aurais pu le mettre en bleu. Là je l'ai laissé en fleuri. Bon. Allez savoir pourquoi. Regardez, j'en ai fait une autre où je l'avais mis en bleu. Ne cherchez pas, c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Et voilà, on va essayer de le coller. L'autre je l'ai mis à la double face. Là on va essayer de le coller. On va le laisser coller quelques secondes. Il y a un cheveu dessus. Pour qu'il puisse bien prendre. Et on va venir préparer la petite déco. Non, c'est pas mal aussi, ton sur ton. Allez, hop, on va venir le mettre ici. Et on va bien le laisser coller. Sur mon précédent modèle, je l'avais collé en fait au double face, ce qui était pas mal aussi. Hop, je vais retirer, voilà, la petite languette pour qu'il colle bien. En déco, regardez, j'ai utilisé de la ficelle, ils appellent ça méli-mélo de ficelle, donc qui est en or et en argent. Donc là, je vais réutiliser de la ficelle or. Donc elle est toute fine, elle fait 3,2 mm. Donc elle est très sympa cette ficelle, je trouve. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt un ruban que de la ficelle, mais elle est très très sympa. Hop, et comme j'ai plein de colle sur les doigts, je vous dis pas, c'est fantastique. Hop là. Donc je vais essayer de faire un nœud qui ne prenne pas trop de temps. Et c'est toujours quand on veut le faire comme ça que ça ne va pas. Voilà la preuve. Allez, on recommence. Hop, hop, hop. Voilà, en faisant de façon plus grossière, ça va aller mieux. Voilà. Voilà, je n'ai fait un tout à l'heure, il allait tout seul. Celui-là, bien entendu, il ne veut pas aller. Bien là. Voilà. Ah yes, c'est parti. Hop, on va venir le réduire un peu par ici. Il n'est pas foufou mon nœud là. Il n'est pas foufou. Allez, je le recommence parce qu'il ne me plaît pas. J'espère que celui-là, ce sera le bon. Ça devrait le faire. Voilà, il va aller mieux celui-là. Il a une meilleure forme. Hop. Essayer de tourner un petit peu la ficelle dedans. Voilà. Voilà. Celui-là sera très bien. Hop. Allez. On va bien le serrer. Et ça va faire notre petite déco. Je cherche mes ciseaux qui sont devant mes yeux. Hop. 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 Un petit point de glue dot pour le coller. J'ai mes glue dots qui sont en train de se sauver et qui collent partout sauf là où il faut, bien entendu. Alors, ils sont où les coquins? Ils sont là. Hop. 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 Hop, sur ma petite étiquette. On va le mettre par ici. Et pour finir un petit peu la déco, on va venir mettre hop, les petits pois autocollants métallisés Thon Royaux qui s'appellent. Donc ces petits pois métallisés qui vont avec la collection que je vous ai présentée. Allez, hop, on a mis un peu de bleu. On va pas s'embêter, on va mettre un petit peu de bleu dans les fleurs, ça va être très sympa aussi. Donc ils sont bleus, je sais pas si vous le voyez, il y a un petit peu de couleur or avec. Ils sont très très sympas.
Là, qui est sur mes doigts. Et notre tuto va déjà être terminé. Alors, je fais un peu de rangement. Hop, j'espère que ça sera assez collé. Voilà, regardez. Voilà. Notre boîte est déjà terminée. Regardez, on en a une collection de 3 aujourd'hui. Parce qu'en fait, à vrai dire, tout à l'heure, quand j'ai fait mon tuto, j'ai fait une boulette. J'avais oublié de revenir sur la caméra. Et je m'en suis aperçue qu'une fois que le tuto était fini. J'espère que ce tuto avec ces petites boîtes triangulaires vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau tuto sur la thématique Noël, calendrier de l'Avent. Allez, à bientôt!